L'anémie pendant la grossesse est l'une des complications les plus fréquentes. Parfois, lorsque cette dernière n'a pas été traitée, elle peut causer des conséquences graves chez la mère et chez le fœtus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière simple, claire et scientifique ce que c'est une anémie, les principaux signes d'une et symptômes d'une anémie, les conséquences chez la mère, les conséquences chez les enfants et aussi les moyens de prévention. Restez alors avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin car la prévention d'une anémie permet de maintenir une vie de la mère et du fœtus saine. Alors, qu'est-ce qu'une anémie? L'anémie est une diminution de la quantité d'hémoglobine qui circule dans le sang. Qu'est-ce que c'est l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est une protéine contenue dans les globules rouges qui transporte de l'oxygène des poumons vers tous les organes, y compris le placenta chez le bébé. Pendant la grossesse, le volume du sang circulant dans l'organisme de la mère augmente vraiment de manière importante. Si les réserves en fer et en acide folique sont insuffisantes, une anémie alors peut s'installer. Alors, pourquoi les femmes enceintes sont-ils exposées à l'anémie pendant la grossesse? C'est parce que premièrement, le bébé utilise le fer de sa mère pour sa croissance. Le placenta aussi a besoin du fer pour se développer. Le volume du sang maternel augmente d'environ 40 à 50%. Les besoins en acide folique et en vitamine B12 augmentent également. Si l'alimentation ou les réserves ne recouvrent pas ces besoins, une anémie alors peut s'installer. Alors, quelles sont les causes d'anémie? Premièrement, il y a la carence en fer. C'est la cause la plus fréquente. Deuxièmement, c'est la carence en vitamine, en acide folique. L'acide folique est indispensable pour la fabrication de globules rouges chez la mère et chez l'enfant. Troisièmement, il y a les carences en vitamine B12. Plus fréquente chez les femmes enceintes, il y a une carence en produits d'origine animale ou présentant certains troubles digestifs. Quatrièmement, il y a le paludisme. Dans les zones où il y a une endémie du paludisme, une anémie peut s'installer et surtout en cas de paludisme grave. Les parasitoses intestinales, surtout les ankylostomes. Lorsque la mère enceinte a une ankylostome, celui-ci peut entraîner des pertes de sang de façon chronique. Autres circonstances, ce sont des saignements. Les saignements d'origine vraiment inconnue. Ils peuvent être liés soit aux hémorroïdes, des saignements digestifs ou peut-être des complications de la grossesse comme les menaces de fausse couche, les menaces d'accouchement prématuré, etc. Septièmement, la grossesse rapprochée. Donc, lorsque vous avez des grossesses rapprochées, les réserves à fer n'ont pas eu le temps suffisant pour se reconstituer. Dans ce cas, vous pouvez avoir de l'anémie. Alors, quels sont les facteurs de risque d'une anémie? Une alimentation pauvre en fer, des grossesses vraiment multiples, une adolescence, des grossesses vraiment très rapprochées, des antécédents d'anémie, le paludisme, les parasitoses intestinales et aussi de faibles niveaux socio-économiques de la femme. Alors, quels sont les signes cliniques? Au début, l'anémie vraiment ne provoque aucun signe. Mais si l'anémie devient grave et sévère, l'anémie va entraîner une fatigue importante chez la maman, va sentir de la faiblesse, parler de conjonctives, des lèvres et des paumes de la main, essoufflement, palpitation, vertige aussi, les céphalées, donc diminution aussi de la concentration, voire même des évanouissements dans certains cas. Alors, quelles sont les conséquences pour la mère?
Si l'anémie est déjà installée et que celle-ci n'a pas été traitée de façon efficace, elle va entraîner une fatigue importante chez la mère, elle va aussi diminuer les capacités physiques, elle va aussi provoquer des infections fréquentes, augmentation des risques d'hémorragie lors de l'accouchement et aussi mauvaise tolérance des pertes sanguines, insuffisance cardiaque dans des cas sévères. Conséquences alors pour le bébé. Pour le bébé, l'anémie maternelle augmente le risque d'un soit retard de croissance intra-utérine, de faible poids du bébé à la naissance prématurée ou accouchement prématuré, souffrance fœtale dans certains cas, augmentation aussi de risque de décès périnatal, donc au moment de l'accouchement, si l'anémie n'a pas été traitée. Comment alors poser le diagnostic de l'anémie pendant la grossesse? Donc le professionnel de santé va premièrement réaliser un interrogatoire pour rechercher les signes et les symptômes. Il va aussi procéder à l'examen clinique. Il procède aussi à la demande d'une énumération formule sanguine, donc la NFS, pour bien analyser le taux d'hémoglobine qui circule dans le sang. Voilà. Donc d'autres examens vraiment peuvent être proposés selon le cas, par exemple la ferritine, vitamine B12, et recherche du paludisme, examen parasitologique pour voir s'il y a les parasites comme l'angiostome qui cause une anémie pendant cette grossesse. Alors, quelles sont les origines diffèrent, donc les aliments riches en fer? Quels sont les aliments qui sont riches en fer? Il y a les origines animales qui sont les origines les mieux vraiment absorbées. Les viandes rouges, le foie, le poulet, le poisson. Il y a aussi les origines végétales comme les haricots, les lentilles, les soja, les épinards, les feuilles de manioc, les tomates et aussi le pois. Pour alors améliorer l'absorption du fer dans l'organisme, il faut associer ces aliments que nous venons de citer avec des ressources de la vitamine C, telles que les oranges, les citrons, les mangues, les goyaves et aussi les tomates. Alors, comment se traite une anémie? Le traitement va dépendre de la cause. On va donner soit des comprimés de fer prescrits par un professionnel de santé. Deuxièmement, on peut faire une expérimentation en acide folique. Troisièmement, on peut faire le traitement du paludisme et de parasitose intestinale si nécessaire et sérologue. On peut aussi donner des conseils en nutrition, mais dans certains cas sévères, une transfusion sanguine sera nécessaire. Comment prévenir alors l'anémie? Il faut effectuer toutes les consultations prénatales. C'est dans la consultation prénatale qu'on va détecter tous les facteurs de risque, y compris l'anémie, là où on va doser le taux d'hémoglobine et aussi donner des expérimentations en fer et en acide folique pour la prévention de l'anémie pendant la grossesse. Il faut aussi prendre régulièrement le fer et l'acide folique tel que prescrit. Adopter une alimentation vraiment qui est riche en fer que nous avons cité au-dessous. Consommer une alimentation riche en vitamine C. Prévenir le paludisme parce que le paludisme est inclus aussi parmi les causes de l'anémie, traiter les infections parasitaires et aussi espacer les grossesses. En conclusion, l'anémie pendant la grossesse est une complication vraiment très fréquente, mais elle peut être évitée si vous êtes informé sur les signes. Une fois que vous percevez ces signes que nous avons parlé ci-dessous dans cette vidéo, consultez immédiatement un professionnel de santé pour explorer. Une prise en charge de l'anémie pendant la grossesse permet de protéger votre santé et aussi la santé du bébé. Je vous remercie.